tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nat, donc je suis contente de vous retrouver sur Instagram. Je posterai les petites vidéos sur YouTube aussi, hein, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Instagram, ça va de soi. Donc j'avais envie de vous faire un petit format vidéo sur Insta, je me suis dit allez, j'ai été guidée pour le faire par mes crânes que vous avez juste devant moi. On a Goliath qui est ici, en amazonite de Russie, on a Audi en améthyste, et on a Ajna qui est en vulcanite ou en lanite si vous préférez, voilà. Donc on est très content de vous retrouver. Je sais pas si vous voyez ma... Je vais la mettre là, je pense que c'est mieux si je la mets là. Elle était peut-être pas en entier, je me dis, sur l'écran. Donc je suis très contente de vous retrouver. Je vous retrouve pour vous parler des paroles arc-en-ciel, mais en fait je vais vous faire des petites guidances astro, des astro magiques. Alors je vais lire en fait ce qu'il est mentionné dans le guidebook pour les cartes que je vais tirer, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé cette question, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce guidebook? Parce que les gens le mentionnent sous les posts, dans les commentaires, ouais, le guidebook il est génial, etc. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit, mais ah bon, mais nous on pensait que c'était juste un petit oracle de rien du tout, juste avec des mots comme ça, et il en existe beaucoup, hein, c'est vrai. Mais en fait, vous pouvez faire un travail plus complet, évidemment, avec ce jeu, avec le guidebook. Donc voilà, on m'a posé la question, donc je me suis dit... voilà, mes crânes m'ont fait infuser ça et j'ai médité avec eux et ça s'est éclairci dans ma tête. Soudainement, je me suis dit, mais oui, bien sûr, je vais faire une guidance. Alors, je vais justement allier mes petites cartes astrologiques des paroles arc-en-ciel qui ne sont pas incluses, je le précise, dans les paroles arc-en-ciel où il y a 71 cartes. Hein. Donc voilà, dans les 71 cartes, on a des mantras, des chakras, on a la lune et le soleil, mais on n'a pas ces cartes astro. Qu'est-ce que j'appelle les cartes astro? Les cartes avec le signe astrologique. Ça, vous ne l'avez pas. C'est une extension que j'ai créée par la suite et qui sera en précommande dans quelques temps. Je vous dirai ça. Voilà, il n'y a pas de souci. On en reparlera ensemble. Donc voilà la petite guidance que je vais faire. Donc je vais découper ça en 4 vidéos. Et donc, je vais commencer tout de suite avec les signes d'air. Voilà, et pour ça, j'ai un cristal de roche. Pour nous accompagner, c'est mon cobra qui va être le gardien des cœurs en cristal que j'ai choisi aujourd'hui. Et donc, on va commencer tout de suite avec allez, les Gémeaux. Hein. Voilà, avec les Gémeaux. Donc, on a la carte des Gémeaux ici. Alors, quelle guidance pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on va vous dire, les Gémeaux, aujourd'hui? Donc, j'ouvre mon fichier PDF parce que je ne connais pas mes textes par cœur. Hein. J'en ai écrit beaucoup, donc forcément, je fais quand même appel à ce que j'ai écrit sur mon PDF. Hein. Voilà, allez, on y va. Allez, on va prendre une carte. Moi, je dis que c'est celle-là pour les Gémeaux. Je puise ma force dans mon courage. Alors, peut-être qu'en ce moment, pour les Gémeaux, du moins pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas évident. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je précise, je ne l'ai pas dit avant, j'aurais dû, je vous précise que vous pouvez regarder évidemment votre signe lunaire, évidemment, et votre ascendant. Hein, voilà. Donc, je puise ma force dans mon courage. Alors, votre guidance, ça, je vais peut-être enlever le son, n'est-ce pas? Les épreuves de la vie ne m'épargnent pas. Je connais la douleur, la tristesse et l'échec. Je me relève chaque fois et en faisant cela, je fais preuve de courage et cela me rend plus fort. Je puise ma force dans mon courage et je continue ma route. Donc voilà votre guidance pour vous, les Gémeaux. Alors, pour certaines cartes, il y a des exercices, etc. Pour d'autres cartes, non. Donc là, on est vraiment sur une guidance, sur ce que vous devez entendre aujourd'hui pour vous, les Gémeaux. Voilà. On va passer au signe suivant, aux balances. Voilà, mes amis balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On va regarder. Moi, je dis que c'est celle-là. Je me protège des énergies négatives. Oh oui, il faut se protéger des énergies négatives. Alors, ma guidance. Les énergies négatives peuvent provenir de plusieurs sources. D'accord? Donc, c'est relié à la carte « Je me purifie ».
pour ceux qui ont le jeu. Il est important que je me protège afin de limiter leur impact sur moi. Il existe plusieurs petites choses simples à faire au quotidien. Je fais le focus sur l'instant présent. J'arrête d'entretenir les pensées négatives. Je pratique la pensée positive et la gratitude. Je me connecte à mon amour divin et inconditionnel. Je me connecte à l'univers. J'utilise des cristaux de protection tels que la tourmaline noire, l'obsidienne noire, le quartz fumé, la labradorite, l'onyx noir, l'ambre. L'ambre, d'ailleurs, qui n'est pas une pierre, qui est une oélorésine sécrétée par les conifères il y a des millions d'années et fossilisée. Ce n'est pas un cristal. Je demande la protection à l'univers, Dieu, mes guides, mon ange gardien, mon animal totem. Voilà, ça c'est à vous de choisir. Selon vos pratiques, je manifeste toujours ma demande de protection avec une intention pure et vraie. Et là, ça nous réfère à une autre carte encore. Je manifeste mes intentions pour ceux qui ont le jeu. Voilà pour vous les balances. Vous pouvez évidemment réécouter la vidéo si ça va trop vite, hein, évidemment. Et les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? On a justement, je me purifie. Je vous en ai parlé par rapport aux balances. Alors, je me purifie. Ma guidance, la vôtre, hein, en l'occurrence, vous aurez compris. Je me purifie afin d'évacuer les énergies stagnantes et négatives qui me polluent. Il peut s'agir d'autres personnes, notamment celles qui vampirisent notre énergie, d'entités, de lieux, de pensées parasites, de situations difficiles ou d'attaques psychiques à distance. J'utilise ce qui me convient le mieux pour mon rituel de nettoyage. Encens, sauge blanche, palo santo, cristaux, bain au sel rose de l'Himalaya et huile essentielle, chant, prière, méditation, bougie, promenade dans la forêt, étreindre un arbre, etc., etc. Je me concentre sur la seule intention de me purifier. Je manifeste le souhait de purifier totalement mon corps, mon esprit et mon aura. Je prends le temps de faire ce rituel régulièrement au moment qui me convient le mieux dans la journée. Environ 15 minutes à prévoir hein, pour faire ce type de rituel de nettoyage. Je pense à boire un grand verre d'eau lorsque j'ai terminé mon rituel. Donc voilà mes amis Verseaux, pour vous, votre guidance et ce qu'il vous est conseillé de faire. Voilà pour les signes d'air. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour les signes d'eau. Je vous embrasse. À plus tard. Alors bienvenue à nouveau pour cette seconde vidéo où je vais vous faire des petites guidances avec les cartes Astro Magic qui sont une extension des paroles arc-en-ciel qui seront en précommande dans quelques temps et les paroles arc-en-ciel qui sont encore en stock pour ceux qui le souhaitent mais il n'y en a plus beaucoup donc je vous le dis. Voilà et donc j'ai reçu une guidance lorsque j'étais en méditation avec mes crânes pour vous faire des petites vidéos, des micro-vidéos donc j'en fais 4 par famille de signes, hein, voilà, signes de terre, d'eau, de feu, de terre. Et là, on est avec les signes d'eau, c'est-à-dire nos amis Cancer, nos amis Scorpions et nos amis Poissons. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les Scorpions, tiens. On va commencer par les Scorpions et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous pouvez écouter votre guidance pour le signe solaire, lunaire, votre ascendant, évidemment. Et nous sommes accompagnés d'une magnifique sodalite que mon cobra garde précieusement pendant cette vidéo. Voilà, allez, on y va. Et donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, avant que je commence, je vous présente, ou je vous représente Goliath, je vous présente Audi, je vous représente Audi que vous connaissez, je pense, puisque c'est mon premier crâne, et Ajna, qui a rejoint l'équipe il y a peu de temps. Voilà. Allez, les Scorpions, quelle est votre guidance? J'élabore un rituel qui me correspond. Alors, je vais lire le guidebook, l'extrait du guidebook qui correspond à cette carte, puisque des personnes m'ont demandé ce que contenait ce guidebook. Voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce que ça contient. Alors, ça dépend des cartes. Des fois, c'est plus ou moins long au niveau des textes. Des fois, on a des exercices, on a des méditations. Voilà, on a un petit peu de tout. Alors, pour vous, les Scorpions, ma guidance.
Quel que soit le rituel que je pratique, il doit toujours être fait avec amour et bienveillance, dans le respect de mes croyances et de mes convictions. Je remercie lorsque mon rituel est terminé. Donc, vous voyez que c'est un texte très court, mais qu'est-ce que ça nous dit? Que peut-être de vous inspirer d'autres personnes, bon ben c'est bien, mais vous devez trouver ce qui vous correspond à vous. Parce que des fois, ce que fait quelqu'un d'autre ne va pas forcément vibrer avec ce que vous avez vous à l'intérieur. Voilà. Je m'étouffe tellement, j'ai chaud, j'en peux plus. Il fait 50 degrés, j'ai l'impression, chez moi. Donc voilà pour les scorpions. Donc réfléchissez à ça, méditez là-dessus. Hein. Voilà, on vous invite évidemment à méditer sur cette petite phrase. Voilà, trouvez le rituel qui vous correspond à vous. Ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Voilà, juste pour la petite histoire. Alors, on va continuer avec les cancers. Voilà, voilà. Donc, pour nos amis cancers, qu'est-ce que nous avons en magasin? Vous voyez, elles se mélangent facilement, ces cartes. Hein. Elles sont vraiment super. Je nourris mon corps sainement, les cancers. Ah ah. Alors, pourquoi vous dit-on ça, amis cancer? Qu'est-ce qui se passe? On abuse des bonnes choses en ce moment? Alors, ma guidance, je nourris mon âme et mon esprit avec une nourriture saine pour faire grandir ma spiritualité et évoluer sur mon chemin de vie. Je fais la même chose pour mon corps, j'écoute et je réponds à ses besoins en lui donnant une alimentation saine et équilibrée. Faire cela, c'est l'aimer et en prendre soin. Je mange de tout dans des proportions raisonnables, je m'hydrate régulièrement et suffisamment, entre parenthèses, surtout actuellement parce qu'il fait quand même très très chaud. Je me nourris à des heures régulières, en respectant les règles établies par mon corps, je me sens bien dans ma peau et j'ai une bonne vitalité. Voilà mes amis cancers. Et on va terminer par nos amis poissons. Alors les poissons pour vous, qu'en est-il? Bon, j'espère que ça vous plaît ces petites vidéos. Ma foi, on a trouvé ça sympa avec, avec mes amis, mes chers amis crânes. Allez, hop, hop, hop. Ah ah, je suis co-créateur de l'univers. Alors là, on est dans le chakra racine, Muladhara. Donc, bon, ben là, c'est un chakra. Vous allez voir, c'est un petit peu différent. Alors, le chakra, évidemment, racine, hein, c'est celui qui est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est relié aux glandes surrénales. Ma guidance, je ressens mon appartenance à la grande tribu de l'univers et cela me rassure. Le cristal à utiliser pour vos méditations, pour travailler sur l'ancrage, qui est à la fois doux, mais qui a quand même une certaine puissance, c'est le jaspe rouge. Les mots-clés, famille, sexualité, reproduction. Sécurité, foyer, bien matériel, argent, soutien, ancrage. Donc là, on est dans une carte qui nous parle justement de se connecter à l'univers pour sentir son appartenance à l'univers, justement pour être rassuré. Parce que parfois, on se sent peut-être un petit peu en dehors des clous. Hein, voilà, on se sent peut-être pas forcément bien intégré dans une communauté, au travail, dans sa propre famille. Et on a besoin de se rassurer, on a besoin de s'ancrer. Donc évidemment, on vous invite à travailler votre ancrage. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez travailler avec le jaspe rouge. Et puis, je vous ai donné certains mots-clés. Donc évidemment, on est dans tout ce qui touche la famille. Hein, voilà, le foyer, la stabilité, la sécurité, les biens matériels. C'est quelque part, on est dans la source de la terre, hein, avec ce chakra. Voilà, et d'ancrage, évidemment. Comme je vous le disais, donc peut-être travailler votre ancrage qui est peut-être un petit peu plus léger que d'ordinaire actuellement. Voilà pour les poissons. Et bien, je vous retrouve dans une autre vidéo pour cette fois les signes de feu. À tout à l'heure. Merci. Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver sur Insta pour des petites micro-vidéos Astromagic. Alors pourquoi Astromagic? Parce que je vais utiliser les cartes alors qui ne sont pas dans les paroles arc-en-ciel. Je sais que je me répète, mais je fais 4 vidéos, donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres, je suis obligée. Donc c'est une extension en fait que je proposerai en précommande plus tard. Donc ça me permet de vous faire une petite guidance par signe avec les mantras qui sont dans les paroles arc-en-ciel et de vous lire ce qui correspond dans le guidebook. Puisque
dernièrement, ces derniers jours, on m'a demandé des infos sur ce que contenait le guidebook. Donc j'avais fait une vidéo, c'est vrai, sur YouTube, mais les gens qui me rejoignent dernièrement ne sont pas allés forcément voir sur ma chaîne. Puis surtout, j'ai un public sur Instagram et pas forcément ces gens-là me suivent sur YouTube. Donc du coup, voilà. Je me suis dit que plutôt que d'expliquer chaque fois à peu près ce que contenait le guidebook, c'était bien que je vous le lise, au moins ça vous donne vraiment une idée de ce qu'il y a exactement dedans. Et on va commencer donc pour cette vidéo, donc j'enlève la sodalite et je mets une belle cornaline qui est un peu plus feu que la sodalite quand même, pour les signes de feu. Donc je vais commencer par le lion pour cette petite vidéo-là. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que vous allez bien en tout cas. Hop, et ben regardez, elle se tourne, donc on va mettre ça. Bah tiens, c'est bien pour moi, je suis lion. Je mets un zeste de folie dans ma vie. Oui, il serait temps, hein. Alors, je mets un zeste de folie dans ma vie. Je vais vous lire donc la guidance qui correspond, qui est toute courte. Donc, si vous êtes lion, écoutez ma guidance. Je casse la routine en faisant quelque chose de fun et d'inhabituel. J'accepte de prendre du temps pour le plaisir et l'amusement. Donc ça veut dire, chers amis lions qui m'écoutez, je me sens bien concernée par cette guidance d'ailleurs, que si vous êtes vraiment débordé, vous n'avez pas le temps, vous vous sentez toujours en train de courir, voilà, pris de court, etc. Ben, il faut essayer de faire un effort et de casser cette routine pour vous occuper aussi un petit peu de vous et vous faire plaisir et être vraiment en mode fun et pas qu'en mode boulot où je m'occupe des autres, etc. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parle et que vous allez mettre un petit zeste de folie dans votre vie. Allez, on va continuer avec les béliers. Continuons avec les béliers. Les béliers. Allez, on va regarder. Ouais, j'ai tout fait dans le désordre. Hein, j'ai pas pris du tout dans l'ordre. J'ai préféré faire par catégorie. Voilà, ça me parlait mieux comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je renforce mon optimisme. Ah, alors les béliers, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le vent en poupe en ce moment. Donc, on va regarder votre petite guidance à vous. Voilà, voilà. Lorsque je reçois une parole ou un acte négatif, je le contre avec une pensée positive. Je vois du positif dans chaque difficulté. Pour m'aider à garder le cap, je tire chaque jour un petit papier avec des mots-clés, une phrase ou un texte positif. Par exemple, en fin d'année, je peux préparer 365 petits papiers et les mettre dans un bocal pour en tirer un chaque jour de l'année. Alors là, évidemment, on est à la moitié de l'année, mais rien ne vous empêche de le faire pour les 6 mois qui restent, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est vrai que c'est super sympa. Je l'ai fait une année. J'avais pris un grand bocal en verre, j'avais écrit plein de mots sympas, des anecdotes, des citations, des choses positives, spirituelles, etc. J'avais tout mis ça dans une jarre en verre, là, et tous les jours je me tirais un papier le matin, c'était le premier truc que je faisais. Et je l'ai tenu vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Et franchement, c'est sympa, je vous invite à le faire. Alors, vous pouvez le faire sur une semaine, par exemple. Hein, là, votre guidance, elle est pour l'instant, donc vous pouvez tout à fait faire quelques papiers, vous en faites 7 avec voilà des petites choses différentes, et tous les jours, vous allez vous tirer votre petit papier. Voilà, petit indice pour vous les béliers. Allez, on continue avec nos amis sagittaires. Les sagittaires, alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? On va regarder... Ah, j'harmonise mes chakras, les sagittaires. Ah ah. Donc là, un petit travail à faire. Donc avec l'harmonisation. Carte reliée aux cartes des 7 chakras principaux. Donc j'ai tous les chakras dans le jeu. Et donc on va pouvoir là... bon, pour ceux qui ont le jeu, si vous tirez cette carte, vous pouvez prendre toutes les cartes des chakras pour travailler justement avec l'énergie de chaque chakra. Dans l'énergie de chaque chakra avec les couleurs. Ma guidance, je trouve un moment dans ma journée pour harmoniser mes chakras. Je respire profondément plusieurs fois et je place mes mains sur chacun de mes 7 chakras pendant quelques minutes par jour, pendant le temps nécessaire en visualisant la couleur qui lui correspond. Chakra racine rouge, chakra sacré orange, chakra plexus solaire jaune, chakra du cœur vert, chakra de la gorge bleu,
Chakra du troisième œil, indigo ou violet. Chakra couronne, blanc, or ou violet. Une fois l'exercice terminé, je refais quelques respirations profondes. Donc, je rappelle que vous inspirez par la bouche profondément, vous bloquez votre respiration 1 à 2 secondes et vous expirez profondément. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Des bêtises, je recommence. C'est la chaleur, ne m'en voulez pas. Vous inspirez profondément par le nez, je crois que je vous ai dit la bouche. Voilà, vous bloquez votre respiration 1 à 2 secondes, vous expirez profondément par la bouche, vous videz complètement l'air que vous avez retenu, voilà, et vous essayez de faire une respiration plutôt ventrale. Hein, il faut gonfler l'abdomen et dégonfler l'abdomen. Voilà, donc vous pouvez faire cet exercice pour justement faire circuler l'énergie entre les chakras. Voilà pour vous les Sagittaires. Il faut juste prendre quelques minutes par jour pour le faire. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est important de prendre soin de soi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les signes de terre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci. Cette fois, j'ai changé la pierre. Et donc j'ai mis ma pierre de jade, verte comme la nature, pour les signes de terre. Voilà, donc je vous fais des petits astros magiques, une petite guidance avec les paroles arc-en-ciel pour chaque signe, donc 4 vidéos pour chaque catégorie de signes, air, feu, terre et eau, voilà. Donc ces cartes-là, évidemment, ne sont pas incluses dans les paroles arc-en-ciel, il s'agit d'une extension que j'ai fait après, donc il sera dispo en précommande dans quelques temps, je vous en reparlerai dès que c'est le moment, parce que là j'ai d'autres projets à gérer, donc voilà, on va pas tout faire en même temps. Et on est accompagné donc de 3 de mes crânes. Donc on a Goliath ici, on a Odi et on a Ajna qui m'ont soufflé un peu cette guidance, c'est-à-dire de vous faire une guidance par signe avec les cartes des paroles arc-en-ciel, qui est toujours en stock sur mon site, mais à faible dose là, hein. J'en ai plus énormément, voilà. Donc ça me permet aussi, pour les gens qui me l'ont demandé ces derniers jours, de vous montrer ce que contient le guidebook, puisque je vais vous faire la lecture de la carte que je sors pour vous par signe. Alors, on va commencer par le taureau. Si je ne mets pas le signe, ça ne va pas le faire. Allez, le taureau, c'est parti. Quelle est votre guidance avec les paroles arc-en-ciel ? On a un chakra, je suis spirituel ou spirituel, avec le chakra de l'étoile de l'âme, donc qui est au-dessus évidemment du chakra couronne. Alors, hop, juste le temps d'aller dans mon PDF au bon endroit. Donc, on a le Soul Star Chakra, hein, le chakra de l'étoile de l'âme. Je suis spirituel. Ce chakra est situé à environ 30 cm au-dessus du sommet du crâne. Ma guidance, je suis connectée aux autres dimensions et je ne cesse d'évoluer sur le plan spirituel. Donc, il est relié, ce chakra, au diamant Herkimer, les mots-clés, portail énergétique, dimension, niveau de conscience élevé. Donc, les taureaux, vous êtes ancrés, hein, c'est un signe de terre, donc plutôt ancré. Là, eh bien, on a l'impression que vous passez des paliers au niveau spirituel. Voilà, vous êtes connecté à d'autres dimensions et vous avez donc en ce moment la possibilité de passer des niveaux de conscience supérieurs. Donc voilà, peut-être faire des méditations, vous connecter eh bien, à ce chakra de l'étoile de l'âme qui s'appelle Sutara, et qui va vous permettre d'évoluer spirituellement. Voilà pour les amis taureaux. Alors, pour qu'est-ce qu'on va faire les vierges, tiens, hop, voilà, les vierges. Allez, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Donc, vous voyez, pour certaines cartes, on a juste une guidance. Pour les chakras, c'est encore autre chose. Des fois, on a des exercices, on a des méditations. Voilà, ça change selon les cartes, en fait, selon l'affirmation. Hop, eh ben, dis donc, j'ai du mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a « Je parle à mon enfant intérieur » pour vous, les vierges. Ah ah. Alors, l'enfant intérieur, ça, c'est tout un process aussi, hein. Je pense qu'on a tous besoin de se connecter à notre enfant intérieur de temps à autre, hein. De toute façon, je pense que c'est essentiel. Alors, ma guidance, parler à son enfant intérieur, ce n'est pas faire l'enfant, c'est essayer de se reconnecter à soi.
enfant, afin de guérir certaines blessures qui sont restées présentes dans notre vie d'adulte. Je parle à cet enfant, je lui demande comment il va, comme si je revoyais un ami perdu de vue depuis des années. Je lui demande pardon pour ne pas l'avoir appelé depuis si longtemps. Je peux, si j'en ressens le besoin, regarder des photos de moi lorsque j'étais enfant. Je peux tout aussi bien fermer les yeux et fouiller dans ma mémoire. Je m'adresse à lui toujours avec douceur et bienveillance. En retrouvant une connexion avec mon enfant intérieur et en lui parlant, je peux petit à petit guérir les blessures de l'enfance et devenir un adulte épanoui. Voilà pour vous les vierges, donc à méditer et à réécouter si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Et on va terminer avec les Capricornes. Alors, qu'a-t-on pour les Capricornes aujourd'hui? On va regarder ça. Je manifeste mes intentions. Ah ah. Ah oui, alors ça c'est important de manifester ses intentions. Alors surtout en période de nouvelle lune, n'est-ce pas? Alors, je vais me mettre sur la bonne carte pour vous lire ce qu'il en est. Les intentions ont un pouvoir très puissant. Elles vont de pair avec la loi d'attraction. Une intention est une affirmation qui me guide vers l'abondance dans tous les domaines. Je prends soin de toujours m'aligner à mes intentions afin qu'elles soient pures et authentiques, pour m'aider à être alignée. Je veille à être en harmonie avec les autres et moi-même et à vivre dans l'amour inconditionnel, la joie et la gratitude. Ainsi, j'attire la magie dans ma vie. Voilà pour vous, mes amis Capricorne, à méditer là aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites guidances vous ont plu. Voilà, donc il y a 4 vidéos au total. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en avez envie. Pour celles et ceux qui veulent les paroles arc-en-ciel, donc encore dispo sur mon site. Le lien est en bio sur Insta. Sinon pour les autres, pour YouTube, vous regarderez sous la vidéo parce que, alors j'ai fait 4 vidéos pour Instagram, mais je pense que pour YouTube, il n'y en aura qu'une seule en fait. Je vais tout mettre ensemble, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site pour prendre d'autres informations sur le jeu. Et si vous souhaitez l'acquérir, eh bien vous avez tous les liens, tout ce qui va bien sur le site jusqu'à épuisement du stock. Une fois le stock épuisé, il ne sera pas réédité. Voilà, il s'agit de la 2e édition et a priori de la dernière. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Voilà, et donc un petit arc-en-ciel pour terminer, ça fait du bien toutes ces couleurs. Voilà, à très vite, bye bye.